Bonjour, alors on en est encore dans le Yoga Sutra. Je vous ai parlé des deux grands cycles, le cycle de l'unification et le cycle de la transformation. Et à la fin du cycle de l'unification, vous avez entendu cette phrase magnifique, comme dans un cristal très pur, il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regardé. Vous êtes posé dans la contemplation de la réalité et au bout d'un moment, vous sentez qu'il n'y a plus, vous faites l'expérience de l'unité, c'est-à-dire que vous êtes plus moi, je regarde le paysage, mais c'est regarder, quoi. Il y a du regard, par contre, il y a du regard, il n'y a pas rien, hein. Et donc, on donne il y a plusieurs listes, parce que ça, ils adorent les listes, en Inde et au Tibet aussi d'ailleurs. Et on parle des huit, alors il y a plusieurs dénominations, mais de huit aspects de l'éveil. Alors, c'est pas très juste, mais il y en a sept surtout, et le dernier, c'est le fait d'entrer dans cet état d'unité, qu'on appelle au passage samadhi, mais vous oubliez parce que les mots nous séparent des réalités qu'ils décrivent. Donc dans ces huit aspects de l'éveil, qui sont très connus, hein, c'est une liste qu'adorent les gens qui font du yoga, et c'est très juste parce que c'est quelque chose qui nous aide vraiment. Les deux premiers concernent en fait notre vie concrète, notre rapport avec le monde et avec nous-mêmes. Et le premier, alors oui, si je vais quand même dire comment ça s'appelle, c'est Yama, c'est ordonner nos attitudes extérieures. Ordonner, c'est-à-dire favoriser une attitude morale moins égoïste et plus altruiste. C'est-à-dire se rendre compte, on ordonne en se rendant compte que eh ben, si vous écrabouillez les pieds de votre voisin et que vous vous en foutez, l'éveil, ben, ça va pas être simple, hein, parce que l'éveil étant justement une manifestation de la conscience ouverte et aimante, ça va pas le faire. Donc, en fait, de prendre conscience dans notre vie, c'est déjà la manifestation de l'éveil, hein, d'ailleurs, cette ordonner nos attitudes extérieures, c'est déjà l'éveil qui va y aller et qui va faire en sorte que ben finalement, je vais avoir un comportement moral plus adapté, moins égoïste et plus altruiste. Le deuxième, c'est ordonner nos attitudes intérieures, niyama. Et ça, en fait, c'est en moi, si je rentre, c'est un peu la pagaille, hein. Et donc l'idée, c'est de quitter l'agitation émotionnelle et intellectuelle. L'agitation émotionnelle, c'est tout ce qui réagit au monde, tout ce qui me remue et tout ce qui me fait mousser intérieurement. Et l'agitation intellectuelle, c'est quand on n'arrive plus à arrêter les hamsters dans la cage là-haut et où ça pense tout seul. Et le truc n'est pas de ne plus penser, mais de penser juste, c'est-à-dire d'arrêter de penser de manière anarchique, mais de penser de manière juste, c'est-à-dire on a un sujet, ça réfléchit et ça me donne une solution. Voilà, donc les deux premières parties de ces huit aspects de l'éveil, c'est ordonner. Ordonner ma vie extérieure, morale, et ordonner ma vie intérieure, émotionnelle et intellectuelle, c'est-à-dire essayer d'apaiser cet émotionnel agité et d'apaiser ce mental agité.